Dans cette capsule, je vais détailler la coaction d'une série de questions de type bac sur la loi binomiale. C'est une loi aléatoire discrète. Ça sera une partie sans calculatrice, deuxième partie avec calculatrice. Les deux approches sont différentes. Sans calculatrice, on est dans cette théorie classique. Avec calculatrice, on sera avec des touches spécifiques à maîtriser impérativement. Quand on est dans des problèmes de type bac concernant les lois de probabilité, on prend le temps pour comprendre l'énoncé, le traduire mathématiquement avant de faire un calcul. Prenons l'exercice numéro 1. Première question, c'est juste un combinatoire classique de combien de manières on peut marquer 4 sur 6. L'ordre n'a pas d'importance, on est sur des combinaisons. Notation équivalente de 4 parmi 6. Formule, simplification avec les factoriels, ça fait 15. Deuxième question, on vous demande juste d'écrire le calcul qui permet de calculer une probabilité. La probabilité pour que Jean marque 4 lancers, c'est juste une binomiale. X représente le nombre de lancers réussis. Ce X suit une binomiale. Le N, c'est-à-dire le nombre de répétitions, c'est juste les tentatives totales. Et la probabilité, c'est juste cette probabilité de réussite. À partir du moment où on a bien décrit notre variable aléatoire, on est sur cette théorie. Ça doit être exactement 4. Donc on cherche cette probabilité. La formule, 4 réussites et 2 échecs. Voilà, on ne vous demande pas de calculer parce qu'on est dans la partie sans calculatrice. Deuxième question, c'est toujours la même chose. On voit qu'on est dans une logique de Bernoulli, dans un schéma de Bernoulli qui va engendrer la loi binomiale. On a une répétition, on a une probabilité de réussite. On vous demande une probabilité. Tout d'abord, x, on le décrit. Ce x suit une binomiale. Donc, premier paramètre n, 4, la répétition. Et la probabilité de réussite, on cherche p de x égale 3. La réussite 3 fois et l'échec une fois. Je calcule, je simplifie. Même esprit, on repère la logique binomiale. X représente x suit une binomiale. N égale 3, se répète 3 fois, avec une probabilité de réussite à cinquième. Qu'est-ce qu'on cherche? P de x égale 1, exactement une fois. Je remplace dans la formule, je simplifie. Je passe maintenant à des questions de type bac avec calculatrice. On prend cet exemple. Premier passage, il dégage une probabilité qui est de 0,1. Deuxième passage, il propose une répétition de 8. Troisième passage, il définit le x comme étant le nombre de cartes gagnantes. On voit bien que c'est une binomiale n égale 8 et p égale 0,1. Deuxième question, on vous demande une série de calculs. Question A. Tout d'abord, on traduit le français en termes mathématiques. De x égale 0. Attention, c'est une probabilité ponctuelle, donc c'est le PDF qui va gérer la suite. Je vais vers la partie distribution. Je vais repérer ma loi binomiale. Entre le PDF et le CDF, c'est l'option PDF. Le N, c'est 8. Donc je renseigne la calculatrice correctement. La valeur de réussite, la probabilité de réussite, c'est 0,1. On cherche la valeur ponctuelle en 0. On calcule, on a une réponse. Deuxième question, on vous demande de chercher exactement deux cartes gagnantes. Toujours le PDF, x égale 2. Je refais la même chose. Je n'ai pas changé le n, je n'ai pas changé le p. Par contre, c'est un 2. Troisième question, au moins deux cartes. Attention, là, on doit passer par l'événement contraire. 1 moins p de x strictement, j'insiste, inférieur à 2, ce qui donne 1 moins p de x inférieur ou égal à 1. C'est très important, cette conversion. Faites attention à ce jeu de contraire. L'inégalité au départ n'était pas stricte. Après, elle est stricte, et puisque c'est une variable aléatoire discrète, donc on passe au niveau inférieur. Donc c'est le 1 moins distribution, toujours binomial, mais maintenant c'est CDF, l'option B. Le N, ça n'a pas changé, c'est 8. Probabilité c'est 0,1. On cumule jusqu'à quelle valeur? C'est juste 1. On calcule. La question 3 nécessite votre attention. On cherche le n, en fait ici on cherche le nombre de répétitions tel que, tel que, on a une condition. Ce 0,5 vient de 50%, période égale vient de au moins 2 cartes. Bon, je convertis en CDF.
Attention, c'est le n qui manque. Donc on va procéder par un tâtonnement avec le tableau de valeur. Attention, je vais procéder par le tableau de valeur. Tout d'abord, je viens ici pour y encoder la fonction. Ça sera 1 moins CDF de 1. Le n est une inconnue, donc c'est x au niveau de la calculatrice. Attention, on le cherche. La probabilité de réussite n'a pas changé, c'est toujours 0,1. Le cumul, c'est toujours par rapport à 1. Ma fonction qui s'appelle y1 est déjà là. Je passe maintenant à mon tableau de valeur, mais tout d'abord, je vais configurer ce tableau de valeur. Je vais activer le contrôle de mes valeurs. Donc, je viens ici activer Ask. Très important. Je peux quitter. Je peux revenir maintenant à mon tableau de valeur. Et là, je vais commencer à tenter des valeurs possibles. Donc, on est déjà à 8. 10. Toujours inférieur à 0,5. Hein. Je compare par rapport à 0,5. Et au premier moment où je dépasse 0,5, c'est bon. J'ai mon N. 12. Je suis à 0,34. À 0,37. 0,41, je me rapproche. 0,45. 0,48. Et là, je dépasse. Donc, le premier moment où je dépasse le 0,5, bah, c'est le 17. Donc, N égale 17. Deuxième exercice de type bac avec calculatrice. On décode l'énoncé. Cette information nous donne une probabilité de 0,21. Deuxième information nous donne à n égale 12. Première question, la moitié des personnes choisissent, c'est-à-dire 6. Donc on cherche une probabilité d'une loi binomiale que je vais décrire. X. Donc la question A de x égale 6. C'est un PDF. Je vais renseigner correctement la calculatrice. Donc, le nombre de répétitions, c'est 12. La probabilité de réussite, 0,21. Le ponctuel, c'est 6. On passe à la question B. Attention, au moins ne pratique pas de sport. Donc, X, le nombre de pratiquants de sport, c'est les sportifs, le nombre de sportifs. Je reprends. Le 12 moins X représente les non sportifs. Donc, ce que je cherche, c'est par rapport à cette variable. La probabilité que les non-sportifs, soit x, soit au moins égal à 11. Je développe un peu de calcul. Je passe à la question 2. Attention, on cherche maintenant le n. Donc, j'ai déjà une piste, c'est un tableau de valeurs et on va tâtonner des solutions. P de x supérieur à 1, ça doit être supérieur à 0,9. 1 moins P de x inférieur à 0 doit être supérieur à 0,975. Je prends la calculatrice, je vais tâtonner maintenant. Donc, je vais mettre dans y effacé le 1 moins le CDF de 0. Le n, c'est une inconnue. Donc, je la remplace par x. P ne change pas. Ici, c'est un 0 natif. C'est bon. Je passe maintenant au tableau de valeur. Je vais tester. Non, le 10, 13. En arrivant à 16, je vois que je suis avec mon objectif. N égale 16. La question 3. Bah, on cherche toujours le n au plus inférieur à 0,25. Je fais la même chose. Y, j'efface. Je vais mettre un cumulatif par rapport à 2. X est l'inconnu. 0,21 ne change pas. Le 0 change en 2. Voilà ma fonction. Je passe à mon tableau et je teste des valeurs.
Donc, je dois rester inférieur à 0,25. Voilà, ça correspond à n égale 18. Je reprends notre exercice, toujours le même esprit. Ce passage me donne une probabilité 161 sur 2012. 0,08. Cette information nous renvoie vers une répétition de n84. RIP, pas de grippe, ça c'est la logique de Bernoulli. On est dans les conditions de la loi binomiale. La question B, juste l'espérance mathématique, ça c'est la formule n fois p. X suit une binomiale 84, 0,8, 84, calcul. En moyenne, sur cet ensemble de 84 patients, on a 6,7 qui attrapent la grippe. Voilà l'interprétation si on la demande. Formule, corps. La question C, c'est juste P de X égale 7. La question D, je vous laisse le calcul avec la calculatrice.